Pourquoi je ressens un vide intérieur? Si vous vous posez cette question, je vous réponds dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Cette vidéo est spécialement pour vous si vous sentez un vide à l'intérieur de vous. Un vide qui provoque un espèce de mal-être et que vous n'arrivez pas ni à combler, ni à expliquer. Alors peut-être que vous culpabilisez par rapport à ce vide parce que peut-être que vous avez tout pour être heureux, tout pour être heureuse, mais que vous n'arrivez pas à l'être. Peut-être que vous vous posez des questions en vous disant mais est-ce que je suis une éternelle insatisfaite? Est-ce que jamais je serai profondément heureuse? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il faut que j'apprenne à faire avec? Mais quoi qu'il en soit, je connais très bien ce vide existentiel, ce vide intérieur, parce que je l'ai vécu moi aussi. Et j'ai pu identifier des raisons sur lesquelles repose ce vide intérieur. Je veux vous les partager dans cette vidéo pour que vous puissiez, et là ça va résumer, pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a rien qui cloche avec vous, que vous n'êtes pas le seul ou la seule à ressentir ce vide existentiel et que ce vide existentiel n'a rien à voir avec ce que vous avez. Donc il n'y a pas à culpabiliser de ne pas réussir à être heureux avec ce que vous avez. Le problème n'est pas dans ce que vous avez. D'ailleurs, vous avez pu le vérifier parce que peut-être que vous avez déjà essayé de combler ce vide, intérieur, par des achats. Peut-être que vous avez vu que ça le comblait sur le coup, mais qu'il revenait ensuite. Peut-être que vous avez essayé de combler ce vide intérieur par des expériences, le fait de partir en voyage, de changer de travail, et puis vous êtes aperçu là aussi qu'il revenait, et peut-être même que vous avez essayé de faire taire cet appel intérieur avec des médicaments, avec de l'alcool, avec de la nourriture, et que vous vous apercevez aujourd'hui que rien n'y fait et que ce vide vous s'empare de vous sans relâche. Je veux vraiment vous donner les racines de ce vide intérieur pour que vous puissiez comprendre l'opportunité qui se cache derrière ce vide-là. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent ce vide intérieur? Pourquoi est-ce qu'on se sent comme une coquille vide alors qu'extérieurement tout va bien et qu'on a tout pour être heureux? Eh bien, la première raison que j'ai pu identifier, c'est que ça fait peut-être longtemps que je vis pour les autres. De nombreuses personnes parmi nous vivent davantage pour les autres que pour eux-mêmes. Je veux tellement être aimée que je fais des pieds et des mains pour rendre service aux gens, pour exister à travers leur regard. Et finalement, je cours après l'amour et la reconnaissance des autres, ce qui fait que je ne vis pas vraiment pour moi. J'ai l'habitude de dire que je fais plutôt de la figuration dans ma vie plutôt que d'être le personnage principal. La deuxième raison, c'est que ça peut faire tellement longtemps que je prends mes décisions en étant conseillée par mes peurs. La peur du regard de l'autre, la peur de plus être aimée, la peur d'être rejetée, la peur de l'échec. Ça fait tellement longtemps que j'oriente mes choix comme ça que finalement, petit à petit, je me suis coupée de tout ce qui aurait pu être vibrant, tripant dans ma vie, et petit à petit, je me suis décalée de ma trajectoire et de la trajectoire qui fait du sens pour moi. Le troisième point, c'est que je me suis coupée de moi. Je rencontre énormément de personnes, notamment dans mon programme de coaching, qui se sont complètement coupées d'elles-mêmes, coupées de leurs émotions, coupées de leur intuition. Donc en fait, ça crée comme un vide parce qu'il y a une déconnexion entre la tête qui fonctionne super bien, parce qu'on est les rois et les reines pour pouvoir cogiter, réfléchir énormément à notre vie, penser énormément à notre vie. Mais en même temps, il y a une coupure ici, c'est-à-dire qu'on est complètement coupé du reste de notre corps, alors que dans le reste de notre corps, on aurait des réponses extrêmement précieuses par nos émotions et par l'intermédiaire de nos intuitions. Et donc cette coupure-là, eh bien, elle ne permet pas de combler ce vide intérieur parce que pour le combler, il faudrait qu'il y ait des infos qui remontent ici pour que je puisse les mettre en place et ça ne peut pas se faire. Ensuite, à mon sens, et ça c'est quelque chose que j'ai fait très très longtemps, c'est qu'on s'est coupé de plus grand que soi. Alors, couper de plus grand que soi, ça peut être couper des autres. Alors bien sûr, en apparence, on est hyper connecté. En apparence seulement, parce qu'en fait, on communique énormément avec nos égos. Il n'y a que nos égos respectifs qui sont en train de communiquer entre eux, pardon.
Mais une vraie connexion avec les autres, dans l'authenticité, ben ça souvent on ne l'a pas. Et puis plus grand que soi, c'est pas seulement les autres. C'est la nature et puis c'est la vie aussi. Alors la vie avec un grand V, hein, l'univers, l'énergie, Dieu, Allah, peu importe le nom que vous lui donnez. Mais cette déconnexion avec plus grand que soi, eh bien ça nous amène déjà beaucoup de solitude et puis ça nous prive aussi d'une partie de nous qui est cette partie divine. Et ça contribue à faire qu'on se sent vide intérieurement. Le dernier point, c'est que ce vide-là, ce vide intérieur, il est lié à un décalage. Un décalage entre qui je suis vraiment, qui je suis quand j'arrête de faire semblant, qui je suis quand je suis pleinement connectée à moi et à plus grand que moi, pleinement connectée à mon intuition, qui je suis quand j'ai le courage de faire les choses. Donc cette version-là, et puis le qui je suis en réalité dans ce que j'offre au monde en ce moment. Ça fait tellement d'années qu'on se définit par rapport aux autres, à notre entourage, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on a, que petit à petit, on s'est mis à porter des masques. Et puis, le décalage entre qui je suis et mon apparence, eh bien, il n'a fait que se creuser. Et plus ce décalage-là est grand, eh bien, plus le vide intérieur que je ressens est grand aussi. La clé pour ramener de la cohérence et pour remplir ce vide intérieur, c'est de comprendre que jamais je le comblerai à partir de l'extérieur. Si je le ressens, c'est pas à cause des autres, c'est pas à cause de tout ce que j'ai fait extérieurement. Je ne le comblerai pas avec des fringues, des chaussures, un nouveau boulot, un nouveau conjoint. D'abord, ça peut passer par là, mais d'abord, il faudra que je le comble intérieurement. Sinon, tout ce que je vais mettre en place à l'extérieur, ça sera vraiment, à l'image de moi, une coquille vide et puis quelque chose qui ne durera pas parce que ce n'est pas basé sur vraiment un appel profond intérieur. Pour terminer, je vous dirais que ce que vous vivez là en ce moment, ce vide intérieur, je le sais encore une fois parce que je l'ai vécu. Pendant des années, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour être heureuse et je ne l'étais pas vraiment. Donc le souci, c'est qu'il y avait un mais. Quand je pensais, je me disais, je suis pas malheureuse, hein, mais... Et le problème, c'est qu'il y avait un mais. Donc je sais très bien l'inconfort que ça peut représenter et en même temps, avec le recul aujourd'hui, avec... l'éveil que j'ai pu connaître et la conscience nouvelle que j'ai pu mettre sur ma vie, je sais profondément et j'en suis intimement convaincue que c'est une opportunité. Cette crise existentielle, ce vide intérieur, il est là pour vous dire qu'il y a un autre moyen de vivre, un moyen plus authentique, plus libre, plus pleinement réalisé. Et c'est cet appel-là qui rayonne et qui résonne à l'intérieur de vous et il mérite vraiment d'être entendu parce qu'il porte les graines d'une nouvelle vie pour vous. Un nouveau mode de vie dans lequel vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. Si vous sentez au fond de vous qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue derrière ce vide intérieur et qu'il n'est pas là juste pour vous compliquer l'existence en ce moment, mais qu'il porte les graines d'autre chose. Et si vous avez besoin qu'on vous guide pour ça, vous allez pouvoir suivre ma formation à la demande, 5 étapes pour une vie remplie de sens et d'abondance. Je vais mettre le lien dans la description qui accompagne cette vidéo et vous pourrez suivre cette formation de 2 heures. Je vous l'offre et elle vous donnera déjà des étapes très importantes pour pouvoir reprendre les choses en main très concrètement, comprendre ce vide intérieur et surtout construire la nouvelle vie qui vous attend, vraiment axée sur vous et ce que vous voulez vraiment. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager pour m'aider à transformer le plus grand nombre de vies possible. Et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt.